Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur Tempo Afrique TV, la télévision numéro 1 de la diaspora. Vous êtes bien sûr dans Tempo Sport, votre fidèle présentateur Atiso Kwamibi au micro et la technicité a été assurée par Malik Sall. Voici les grandes lignes de ce soir. Nous avons dans un premier temps à parler de la Ligue européenne des champions qui est dans ses derniers virages. Dans un deuxième temps, nous allons parler d'un fait malheureux, le joueur camerounais qui était décédé suite à une crise cardiaque sur le stade. Nous allons ensuite parler du prix Marc Vivian Foué qui est tombé aujourd'hui. Et nous irons voir un peu dans les salles du TAS, tribunal arbitral du sport, où Platini a vu ses peines un peu diminuer. Et enfin, nous allons découvrir un grand joueur, comme je vous l'avais dit, je l'avais annoncé la semaine dernière, africain, à l'instar de JJ Augustin Okocha. Donc, pour vous parler et étiqueter tous ces points, j'ai ici sur le plateau avec moi le grand bulldozer de la maison, monsieur Yves Kenao. Alors, bonsoir, monsieur Kenao. Bonsoir, monsieur Atiso. Voilà, c'est ça en quelque sorte l'ordre du jour. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter ou bien... Non, l'ordre du jour est parfait. L'ordre du jour est parfait. On va... régaler nos téléspectateurs. Voilà, on va passer en revue l'ordre du jour. On ira beaucoup plus dans le détail, comme ça les téléspectateurs auront à découvrir d'autres informations très importantes que nous avons pour eux cette nuit. Alors, mes chers téléspectateurs, comme j'ai l'habitude de vous le dire, les bonnes choses ne durent jamais. Donc, prêtez très attention et suivez-nous. Alors, nous allons évoluer sur le premier point du jour qui concerne la Ligue européenne des champions. Et la semaine dernière, s'était déroulé les demi-finales retour avec des surprises que M. Malik Sall allait nous faire montrer sur nos petits écrans. Donc nous allons à présent parler du match Real Madrid-Manchester City qui s'est soldé par 1-0. Du coup, le Real Madrid s'est qualifié pour le dernier virage, c'est-à-dire en finale de cette Ligue des Champions qui se joue le 25 mai à Milan. Alors, monsieur Yves Kenao. Voilà, ce n'est pas une surprise. Là, je peux te dire que ce n'est pas une surprise parce que, selon moi, Manchester City a perdu le match au match aller. A perdu les demi-finales au match aller. Et si la régie peut nous montrer les images. Parce que pourquoi je dis ça? Ronaldo n'était pas sur le terrain au match aller. Manchester City avec de grands joueurs et surtout cet Ivoirien qui se fait passer par l'un des meilleurs, Yaya Touré, je vais dire, voilà, c'est probablement c'est lui qui s'en va. Vous voyez. Donc au match aller, Manchester City pouvait tuer les demi-finales, le match. Mais ils ont confondu, comme j'ai l'habitude de le dire, vitesse et précipitation. Des centres très forts, des centres qu'on ne peut pas reprendre, des petits trucs qu'il faut réussir dans un match pour le gagner. Ils n'ont pas réussi à le faire. Maintenant, Real de Madrid a retrouvé sa star. Et encore le 12e joueur qui est le public madrilène. Jouer sur le terrain de Real de Madrid n'est pas facile. Le public est très noisy. C'est qu'ils font loud, ils font du bruit et du bruit fort. Vous êtes sur la balle, c'est comme toute la ville de Madrid est sur vous. Vous entendez wow, c'est ce que vous allez entendre durant tout le match. Et ça vous embrouille, vous n'êtes pas concentré. Vous perdez la lucidité, vous comprenez. Donc, Manchester devrait tuer le match au match aller, mais ils ne l'ont pas fait. Voilà. Donc là, ce n'est pas une surprise, même 1-0, je dirais que ça a été vraiment une faveur pour eux. Sinon, ils n'ont pas joué. Vous avez vu le match, n'est-ce pas? Ils n'ont pas joué. On a l'impression qu'ils étaient arrivés pour défendre leur avantage, alors qu'ils n'avaient pas même un avantage au match.
Voilà, c'est ce que je peux dire. À ce niveau-là, il n'y a pas de surprise. Manchester City devait tuer le match Match à l'aller. selon M. Yves Kenao. Voilà. Alors, et le Real Madrid s'est encore qualifié pour la finale. Nous allons voir en image son adversaire qui n'est autre que l'autre équipe du Madrid, à l'instar de l'Atlético, qui a fait la surprise en arrivant à marquer un but au Bayern sur le stade Arena. Alors nous allons voir les images de Bayern de Munich contre Atlético Madrid. Alors monsieur Yves, un mot sur ça. Voilà, ça. Vous êtes, je sais que vous supportez Bayern Munich. Ça, c'est la surprise. Ça, c'est la surprise. Vous comprenez? Parce que Bayern jouait à domicile. Il vaut mieux faire 1-0 et aller au tir au but que de faire 2-1 et être éliminé. Après le but, si Bayern n'était pas en mesure de tuer le match, Bayern allait tout simplement jouer la défense. Et aller au tir au but. La dame chance peut sourire à tout moment. Et surtout devant leur public. Ça fait quoi? Ça fait que si mentalement les joueurs madrilènes ne sont pas forts, il y aura des gens qui vont craquer sous la pression du public. Mais Bayern a préféré chercher jouer son jeu devant le nez du gardien avant de marquer. Et ça, encore une fois, ça va coûter le poste à l'entraîneur. D'ailleurs, l'entraîneur est partant, il est annoncé au Manchester City. Donc, voilà, il va encore aller pour tuer Manchester City. Il sera remplacé. Alors, monsieur Yves Kenao, une finale 100% madrilène, quels sont vos pronostics? Voilà, attendez voir une surprise. Je sais que tout le monde dit Real va remporter la coupe. Je sais. Mais je vous dis que Atlético de Madrid, je les ai vus. Je ne sais pas si c'est le système de la ville. Tous les entraîneurs qui passent par là, c'est pratiquement le même système. Tous les joueurs sont derrière le ballon. C'est-à-dire que vous ne voyez pas un joueur qui reste que c'est. Oh, je suis latéral. C'est le système de Diego Simeone. Voilà. C'est pas que je suis latéral. Oh, je suis attaquant de pointe. Je suis milieu du terrain. C'est vrai que vous voyez tous les joueurs derrière la balle. Ça fait que c'est difficile pour l'adversaire d'orienter la balle dans une direction quelconque. Atlético vous impose le système qu'il faut jouer. Il vous impose le système. Il ne vous laisse pas faire ce que vous voulez faire. Mais il vous impose. Il vous empêche de jouer votre jeu. Okay. Eux, ils n'ont pas un système en tant que tel. Hein. Mais ils vous empêchent, vous, de faire votre jeu. Et maintenant, c'est fini. Vous êtes là, vous ne savez plus, vous ne vous retrouvez plus. Et à la moindre erreur, il marque. Et c'est fini. Griezmann est là. Voilà. C'est ça qui fait que. Dans les grands matchs. C'est ça qui fait que le Real de Madrid doit faire extrêmement attention. Parce que Ronaldo ne fera pas avec Atlético ce qu'il est en train de faire. Il n'aura pas le temps de faire le passement de jambes. Il n'aura pas le temps de faire 100 mètres parce qu'on ne lui donnera pas l'espace. Alors, M. Yves Kenao, pour appuyer ce que vous venez de dire, les deux dernières Champions League sont remportés par celui qui avait éliminé Bayern Munich, à l'instar de Barcelone qui avait éliminé Bayern Munich et a remporté le trophée. Real Madrid avait éliminé Bayern a remporté le trophée. Atlético Madrid vient d'éliminer Bayern Munich et il sera en finale le 25 contre Real Madrid. Donc, selon les statistiques, Atlético Madrid va remporter. Ça, ce n'est pas statique, selon comment on l'appelle-t-on? Selon la lutte des choses. Selon la lutte. Voilà, non, moi je dirais plutôt ceci. Si vous regardez l'évolution d'Atlético, ils ne sont pas arrivés en finale par le fait du hasard. Ils n'ont pas rencontré de petites équipes. Voilà. Ils ont éliminé des grandes Barcelone. équipes. Non, Juventus même. Juventus, Barcelone, Bayern Munich. C'est pas les petites. Alors que, moi je dirais que Real a eu la chance d'éliminer de petits clubs comme le club allemand. Hein. Ce ne sont pas des petits clubs. Ce sont des petits clubs. Ils ont battu Real Madrid 2-0 à l'aller. Même Manchester City avait fait match nul
contre le Real Madrid. Donc, Manchester pouvait, je vous dis que Manchester pouvait marquer plus de 3 buts au match aller. aller. Regardez bien, Atlético a joué contre Juventus. Juventus était sûr qu'elle allait gagner. Mais Atlético a éliminé Juventus. Atlético a été pour jouer contre Barcelone. Personne ne leur donnait la chance, surtout face à ce trio de Barça. De Barça, oui. Messi, Voilà. Suarez, Neymar. Maintenant, on dit qu'il rencontre le Grand Bayern. Oh! Voilà, Alors, avec un but à 0 au match aller, y compris moi-même. J'avais dit que bon, 2-0 pour les Allemands, ils vont remonter la pente. Mais les gens là sont allés imposer leur vouloir, leur système aux Allemands. Et les Allemands n'ont pas pu réagir. Ils sont arrivés à inscrire un but, qui a crucifié Bayern Munich. Et voilà. Alors, nous allons à présent évoluer sur le point B, qui est un fait malheureux. Et le milieu de terrain camerounais Patrick Ekenge est mort vendredi soir à Bucarest après un malaise lors d'un match du championnat roumain. Donc, le jeune Camerounais qui, d'après les dernières nouvelles, était tombé par crise cardiaque. Alors, M. Yves Kenao, un mot sur ces événements malheureux? Non, mais vous savez, ces derniers temps, je pense que je ne sais pas si il va falloir qu'on fasse ou qu'on oblige les joueurs individuellement à faire des tests ici nous disons cardio, hein, oui. Pour voir si ils peuvent jouer le match ou pas. Vous comprenez? Des fois, le joueur dit qu'il peut jouer. Mais est-ce que le docteur a fait le test avant le match? On devrait leur faire des tests des tests pour voir si le battement du cœur du joueur peut suivre le rythme. Selon nos confrères de Radio France Internationale dans l'émission Radio Foot aujourd'hui, paraît-il qu'il a appelé un ami qui était le fils d'un de son ancien entraîneur, lui disant que il n'aimerait pas jouer ce match, il est un peu fatigué, il n'aimerait pas jouer le match, mais malgré ça... Pourquoi ne pas dire? Pourquoi ne pas dire? Il n'a pas dit ça à l'entraîneur, il n'a pas dit ça au staff, il a dit ça à un ami. Voilà. Donc, et puis, il faut dire aussi que nous devons revoir encore une fois le sport en général et le football en particulier. Ces histoires de contrats, ces histoires de sponsors ont tellement pris le football ou bien le sport en otage, si je peux m'exprimer. Aujourd'hui, un joueur ne peut pas dire qu'il ne se sent pas bien. On va lui donner Tanol, va jouer. Un joueur ne peut pas dire que ma cheville ou bien mon genou me fait mal. On va chercher des glaçons, on va mettre là, bandé, va jouer. Parce qu'il porte Nike, parce qu'il porte Adidas, parce qu'il porte Puma. Parce qu'il est l'élément clé de l'équipe. Ça n'est pas l'élément clé, c'est parce qu'il a signé un grand contrat. Voilà. On voit ici en basketball, au niveau de NBA, on fait opération, on fait même opération de genou à un joueur, on te dit 2 semaines, 4 weeks. Comment un genou opéré peut être rétabli 4 weeks pour que ce joueur-là joue et saute et retombe sur ce genou. Mais on fait l'opération, on dit 4 weeks, 4 semaines, il va reprendre le NBA. C'est ça le problème aujourd'hui. Il faut qu'on soit sérieux. C'est si ces décès-là, c'est comme ça, on peut commencer par faire les statistiques. Je sais que le monde entier voudrait entendre un jour qu'il y a eu 1000 personnes qui sont tombées sur le terrain au cours de 2017 ou 2016. Ensuite, on va dire, faisons quelque chose. Non, c'est le moment. Parce qu'on a vu des joueurs sympas aujourd'hui. Le Nigeria avait perdu un joueur comme ça. Le même Cameroun avait perdu un joueur comme ça sur le terrain. Voilà. D'ailleurs, il faut aussi rappeler à nos téléspectateurs que le même Cameroun avait perdu le dimanche 8 mai une gardienne qui jouait dans le championnat camerounais sur les mêmes effets, qui est tombée au coup de l'échauffement de son équipe et elle a rendu l'âme. C'était le 8 mai et c'était hier. Donc c'était encore le Cameroun
Donc, qu'est-ce qui exactement se passe au niveau de Cameroun? On sait que Marc-Vivien Foé, dont nous allons parler après, lui aussi, il est mort comme il ça. est mort comme ça. Donc, Voilà, je vais vous dire une chose aussi. Peut-être que les gens, nos téléspectateurs, peut-être le savent, mais peut-être d'autres ne le savent pas. Quand vous courez, faites cette expérience. Vous courez et à un moment donné, votre cœur commence, le bas au niveau du diaphragme et de votre cœur, ça commence, le cœur commence par battre vite, vite, vite et ça vous fait mal. Arrêtez. Arrêtez, même si vous êtes au gym, vous faites ça et ça commence. Arrêtez. C'est un signe que le battement du cœur n'est pas régulier. Je ne suis pas docteur, mais j'ai les membres de famille qui sont des docteurs, des infirmiers d'État. Quand ça fait comme ça, arrêtez, prenez une pause. Mais au cas des joueurs, c'est qu'ils sont obligés. On va lui dire que, mais toi, tu ne poursuis pas la balle. Pourquoi tu marches? Et ils font des efforts surnaturels et en même temps, le cœur lâche. alors, sur ce point, M. Yves Kenao, je vais promettre à nos téléspectateurs que le lundi prochain, nous allons faire venir le docteur Alvin Siaka. Et même si elle n'est pas là, on peut la recevoir par téléphone et elle va nous expliquer ce qui peut engendrer à ces événements malheureux. Donc, merci, monsieur Yves Kenao. Voilà. Donc, nous allons à présent évoluer sur le point C de ce soir, qui n'est autre que, je l'avais annoncé, le prix Marc-Vivien Foé. Alors, monsieur Yves Kenao, je vais rapidement donner le palmarès du prix Marc-Vivien Foé et nous allons commenter sur Sophia Bouffane. Alors, le prix Marc-Vivien Foé a été créé en 2009 et le premier lauréat n'était autre que le Marocain Chamak Marouane, qui était le tout premier à remporter le prix Marc-Vivien Foé. Après, en 2010, vient l'Ivoirien Gervinho et il jouait à le Loscos. Et en 2011 encore, Gervinho revient encore pour prendre le prix Marc-Vivien Foé. En 2012, c'est parti à un autre Marocain, Younes Belaid, qui a remporté et qui jouait pour Montpellier dès lors. Et en 2013, Pierre-Emerick Aubameyang, le Gabonais, avait remporté le prix Marc-Vivien Foé. En 2014, c'était le Nigérian, le tout puissant gardien de but du Nigeria, qui était d'ailleurs venu sur le quatrième sur le prix de 2016, donc Vincent Enyema. Et en 2015, c'était le petit Abedi Pelé, André Ayou, qui avait remporté le prix Marc-Vivien Foé. Et cette fois-ci, c'est le meneur de jeu marocain, Sofiane Bouffane, qui a remporté ce prix Marc-Vivien Foé. Il faut rappeler qu'il a 22 ans, il est un meneur de jeu, un milieu offensif. Donc, il joue pour Lille. Donc, monsieur Yves Kenao, un mot sur Sofiane Bouffane. Voilà, vous savez, moi, si ça le tenait, si j'avais à voter, je ne le voterais pas, parce que, bon, pour des raisons. Mais je comprends ceux qui l'ont voté, parce qu'il est jeune, et ils trouvent en lui un avenir, un très bel avenir. Donc, il faut lui donner la chance de pouvoir s'exprimer, parce que moi, un meilleur joueur, c'est celui-là qui détermine même le niveau de son équipe nationale. Vous comprenez? Non. Voilà, le niveau de son équipe nationale. C'est comme ça, moi, je vois les choses. Je ne vois pas les choses par rapport à la capacité des autres éléments qui sont dans l'équipe où la personne évolue. Supposons que vous évoluez avec le Messi, avec le Ronaldo, tout ça là. Les gestes, ils vont vous placer de certaines balles que moi, je vous serez très facile. Oui. Et vous serez vu à tout moment. Et ça dépend aussi. On dit Barcelone joue, toutes les chaînes de télévision vont vouloir retransmettre le match. Donc on va vous voir toujours. Par rapport à celui qui joue à Lille ou bien Nice, vous voyez ça. Donc moi je trouve ça. Mais malheureusement, c'est que je n'ai pas trouvé des gens évoluant dans les championnats africains. Non, c'est que le prix est décerné aux Africains qui évoluent dans le championnat français.
pas dans le championnat, Non, pas non, non. le monde. Non, seulement dans le championnat français. Ok. Et moi, mon préféré, celui que j'allais nommer, c'était Moi, c'est le gardien, hein. Serge Aurier. Non, Mais moi, c'est le gardien du Nigeria. À toute honnêteté. oui, 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 c'est votre statistique. Voilà. C'est votre, Il est venu en 4e position, mais s'il fallait voter, j'allais voter pour lui. Si je devrais voter. Bon, malheureusement, je suis aux États-Unis, donc. tu n'es pas journaliste RFI ou Voilà. France 24. Peut-être qu'un jour, ils vont nous solliciter. Voilà. Et comme ça, Tempo, voilà. Le chef du sport, le chef du service sportif va représenter donc Tempo. C'est bien. Ça, c'est notre souhait. Alors, nous allons évoluer sur le point D qui, je nomme aujourd'hui hors-jeu de cette émission et qui concerne l'ancien milieu de terrain français et le président de l'UEFA qui a vu, à l'instar de Michel Platini, voilà, qui avait saisi la TAS, le tribunal arbitral de sport, qui a vu ses peines de ramener de 6 à 4 ans. Donc, du coup, il a démissionné de l'Euro, de la présidence de l'UEFA et il ne va pas assister au coup d'envoi, il ne va pas donner le coup d'envoi de l'Euro 2016 qui se joue dans son pays. Alors, quand même, la TAS a réduit les sanctions de Michel Platini, Monsieur Yves Kenao. Un mot très rapidement sur ça. Il n'y a pas lieu de dire qu'on a réduit. Ces hommes-là, en toute honnêteté, devraient purement et simplement être bannis du sport, du football. Purement et simplement. On les met à la retraite. Bon, peut-être bannir, c'est trop fort. On les met à la retraite. Tous, de Blatter jusqu'à Ayassou, de la CAF. On les met à la retraite. Quand on met Ayassou à la retraite, ça veut dire que nous allons élire un autre président voilà, pour la CAF. Voilà. Parce que vous n'allez pas me dire qu'il n'y a pas qu'un seul... Vous n'allez pas me dire qu'il y a un seul dirigeant de la FIFA qui n'est pas sali. Il n'y a pas un seul. Ça c'est tout à fait vrai. Même les plantons de la FIFA ont pris. Ils ont fait quelque chose. Ils ont touché à cet argent-là. D'une manière ou d'une autre. D'une manière ou d'une autre, ils ont participé. Ils ont participé. Donc moi, je dis que ces histoires de peine réduite, c'est encore une fois de la mafia. Hein? C'est-à-dire qu'on ne peut pas... ce juge-là même, il a pris de l'argent. Ce juge-là même... Ils ont dit que la sanction ne devait pas dépasser une période ou bien une période de la présidence de la FIFA. Donc c'est à 4 ans. Pourquoi ne pas dire qu'on lui a donné la retraite, qu'il est parti en retraite? Pourquoi ne pas dire ça? C'est très simple. Ça voudrait dire qu'un juriste, il reviendra. C'est ce que je vois, c'est pour lui permettre de revenir. Voilà. Au cours de la fin de mandat de Infantino, qu'ils ont réduit ça à 4 ans pour qu'il puisse se Est-ce que vous vous imaginez que ceux-là vont encore revenir? Ils vont encore revenir, vous croyez qu'ils vont changer? On ne change pas les habitudes de la maison comme ça. De la maison, voilà. Voilà. Alors, monsieur Yves Kenao, je rappelle aux téléspectateurs qu'ils peuvent nous appeler sur le 612 224 2020 pour participer à cette émission. Nous allons à présent évoluer rapidement avec le dernier point de ce soir qui n'est autre qu'un grand joueur que nous allons revivre les moments forts d'un grand joueur du continent africain à l'instar de Augustin Didier Okocha. Alors, monsieur Yves Kenao, vous avez vu Didier Okocha dans l'équipe du Nigeria, dans l'équipe de Paris Saint-Germain et dans l'équipe de Tottenham. Quelles sont vos impressions? Qu'est-ce que vous avez retenu de Didier Okocha? S'il faut dire qu'il y a des joueurs qui n'ont pas bénéficié de leur talent, ce sont ces joueurs-là, Okocha. Didier Okocha n'a pas... c'est que la publicité sur les médias, tout le reste, voyez. Regardez comment il ridiculise le joueur. Un technicien fait. Il ridiculise son adversaire. Regardez-le. Mais son passage a été tellement court. Tellement court. Même les grands joueurs comme Ronaldo du Brésil, même le Ronaldo du Real Madrid, ils ont avoué qu'ils ont appris de lui beaucoup de choses de Augustin Didier Okocha. Les roulettes, les passements de jambes. Je vous dis, regardez ici. Regarde.
buts. Tu t'imagines qu'aujourd'hui, Okocha jouait pour Barcelone. Imagine-toi un instant. On ne saura même pas parler de Messi. Non, non. Même quand Eto'o et Ronaldinho étaient là, au Barcelone, on ne connaît pas Messi. On ne connaît pas. Il fallait faire quitter Eto'o et Ronaldinho pour que Messi ait les ballons d'or. Je vous dis, si ce garçon-là, voyez, des gestes techniques, ça passe de tout commentaire. Des buts impeccables. Je dis, ça passe de tout commentaire. Regarde cette frappe-là. Non. Le gars, ce sont des techniques naturelles. Vous ne pouvez pas les imiter. Il a été rappelé par Paris Saint-Germain regardez. Lors de la finale contre Lille 2 semaines passées de cela pour donner le coup d'envoi. Si Monsieur Sall peut nous... Voilà, c'est ça l'image qu'il a. Il est retourné. Il a donné devant les Ibrahimovic qui ont clapé la main à JJ Augustin. Non. Donc, c'est pas n'importe qui. C'est pas n'importe qui. Ça, il va donner le coup d'envoi. Tout le public parisien. Regardez. Après même la retraite. Après la retraite, tu vois, c'est Ibrahimovic qui est en train d'acclamer. Et c'est des joueurs de Paris Saint-Germain qui demandent même qui est Okocha. C'est impressionnant. C'est impressionnant. Tu vois, qui est Okocha? Ils n'ont jamais vu. Regardez. Il a fait ça, la pluie et le beau temps au Paris. D'ailleurs, il a été acheté à 14 millions. À ce temps-là, c'était le contrat le plus cher. Il a été acheté à 14 millions et son premier entraînement à Paris, Paris Saint-Germain avait récupéré la moitié de son contrat, de son transfert. Et il avait marqué un but splendide à son premier match pour Paris Saint-Germain. Donc, ce n'est pas n'importe qui. Entre nous, l'Afrique avait eu de grands joueurs. Surtout des Camerounais et des Nigérians. Comment? À l'instar de Georges Finidi. La prochaine fois, il faut nous proposer un certain Roger Mila. Roger Mila, les Pagal, les Makanaki. Les Bakar. Rachidi Yekini. Le bulldozer. Le bulldozer. On a eu... les Roger Mendy du Sénégal. Roger Mendy. Ouais. Docteur Abega. L'Afrique regarde beaucoup de joueurs. Sans oublier le père Ayew. Oui. Abedi Pelé. de Marseille. Alors, monsieur Yves Kenao, nous sommes presque à la fin de cette émission. Est-ce que vous avez un dernier mot pour nos auditeurs? Voilà, non, je vous remercie, monsieur Atisson, je vous remercie pour l'invitation. Ça a été un honneur et un plaisir d'être là. J'espère que nos chers téléspectateurs ont apprécié ce numéro de Tempo Sport, que je suis sûr que la semaine prochaine, tu reviendras ici avec beaucoup plus d'éléments, beaucoup plus intéressants, puisque tu es là pour ça, pour les servir, n'est-ce pas? Pour les servir, pour les proposer de bons plats. Voilà. Alors, mes chers téléspectateurs, il faut noter que l'entraîneur de l'équipe togolaise, l'héritage, M. Anselme Noumédor, devait être parmi nous aujourd'hui, mais il a eu des empêchements et donc il n'a pas pu faire le déplacement. Mais je vous rappelle que l'équipe héritage de la communauté togolaise de Minnesota participe à un tournoi le samedi prochain à Dallas, au Texas. Donc, M. Noumédor, quand il reviendra de Texas, il viendra nous expliquer et ils ont encore un programme très élargi sur Minnesota, Chicago, Wisconsin, mais nous serons à vous et tenir compte de tous ces événements. Tempo Sport sera de la partie et donc je voulais vous donner cette information. N'oubliez surtout pas le match inaugural du nouveau stade de Minneapolis, des Vikings. Milan AC contre Chelsea de l'ancien international ivoirien Didier Drogba. Et Tempo sera là. Tempo Sport sera de la partie. Voilà. Alors, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, mes chers téléspectateurs, nous sommes ainsi arrivés à la fin de cette émission. Merci pour votre fidélité et bonne suite des programmes de Tempo Afrique TV. Rendez-vous la semaine prochaine. Bye bye. Bye.